たら殺すと言ったよな。世界一の戦力を見せてやる。すっかり酔いが冷めたぜ。心をへし折りゃいい戦力になる。ワラブレス。 Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur OPBR. Voilà, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, mais aujourd'hui du coup c'est une occasion un petit peu particulière puisque j'ai reroll et vous imaginez même pas le nombre de fois que j'ai dû reroll. Pourquoi j'ai reroll? Pour avoir ce personnage Kaido qui a eu un équilibrage et qui maintenant retourne le jeu. Et à tous ceux qui veulent commencer OPBR, c'est le moment. Voilà, et vous êtes sur la bonne chaîne aussi. Enfin, t'es sur la bonne chaîne pour découvrir un petit peu comment s'y prendre pour le début, mais d'un autre côté que ce soit un peu fun. C'est-à-dire que là, j'ai préparé un reroll, j'ai mis quelques gemmes de côté aussi en faisant l'histoire. Et l'avantage du reroll, c'est qu'au début, en tout cas, t'es pas obligé de te prendre la tête, entre guillemets. Donc l'important, ça va être tout ce qui va être au niveau des soutiens. Voilà, leur monter le niveau, les compétences. Et principalement se concentrer sur un ou deux personnages maximum pour sa team. Par exemple, moi dans mon cas ça va être Kaido et King. King que j'ai pu drop plusieurs fois. Et l'avantage c'est qu'au niveau 80, vos personnages deviennent plus forts. Entre guillemets. Donc ça c'est quand même assez important à savoir. Et ce qui va jouer aussi dans la balance c'est les pourcentages de boost. Donc là on peut voir que comme je suis rang 12, j'ai pas tous les soutiens qui se débloquent tous au rang 14. Voilà. Et l'important, c'est vraiment ces soutiens qui vont faire la force de vos personnages avec tout un système de pièces. Voilà, là on peut voir que j'ai des pièces débutants. Mais pour un début, Kaido est pas trop mal. J'ai préféré miser sur lui que sur King parce que pour moi, à mon sens, Kaido est plus fort. Donc là, aujourd'hui, le but, ça va être quoi? Le programme, ça va être Rush. Voilà. Rush sur le petit compte. Enfin, sur ce petit compte-là. Avec Kaido. Pourquoi? Pour le tester. Et le danger un peu pour les débutants, du coup, ça va être surtout les rerolls et les mecs qui n'ont pas joué depuis longtemps, mecs ou filles d'ailleurs, ou les personnes qui n'ont pas joué depuis longtemps et qui ont des comptes vraiment bien montés. Ça va être dangereux pour les rerolls comme ça, parce que même si vous savez jouer, bah, du coup, c'est un peu compliqué, hein, et même pour les débuts, tous ceux qui savent observer la carte ou qui ont des persos forts tout simplement, ça peut vraiment retourner le jeu. C'est vrai en Superstar, mais c'est encore plus vrai dans cette ligue-là. Donc, première game. Alors j'ai dit, je me rappelle plus si je l'ai dit, mais en gros, pour cette vidéo, je vais me focus vraiment sur toutes les games. C'est-à-dire même les plus nulles, je vais les mettre. Même les plus mauvaises, entre guillemets, parce que j'ai envie que ce soit un reroll honnête et vraiment ma performance. Voilà. Là, vous pouvez voir que déjà, dans nos équipes, on est plutôt pas mal. Je vais voir ce qu'il y a en face. Voilà, il y a un niveau 100, 2 arbres. Donc déjà, et puis en plus, même la team en face, elle est plutôt pas mal. Donc là, on peut déjà se dire que le matchmaking, il est pas fou. Mais c'est pas grave, faut... Enfin, entre guillemets, avec une bonne équipe, ça peut le faire. J'ai envie de dire... Non, non, qu'est-ce que tu fais, toi? Non, c'est ma base. Merde, déjà, direct, ça commence. Voilà, et surtout, alors, ouais, quelques petites règles pour le jeu. Par exemple, si vous voyez un défenseur et que vous l'êtes pas vous-même, laissez-lui peut-être la première base, à moins d'avoir Shanks, par exemple, qui, lui, va activer son fluide sur la capture, et encore au niveau 80. Ça va être plus intéressant. Bon, là, par contre, moi, je vais pas aller m'aventurer vite. Ça sert pas à grand-chose. Vraiment, le rôle d'un défenseur, du coup, ça va être de recharger l'état.
voilà, au maximum. De surveiller aussi la mini-carte, parce que Kaido a un avantage par rapport aux autres. Alors là, c'est très bien ce qui s'est passé. Parce que moi, bim! Ah ouais, là je me suis raté. Mais... Je vois qu'il y a le Rayleigh qui va sur la E. Il est très confiant, je trouve. Hein. Voilà, alors là... En défense, les gars, en défense. En défense. J'ai capturé 3 bases en même temps. Bon, alors où je vais partir là. Je spawn ici. Oh non! Non! Non, pas si près du but! Voilà, on va falloir défendre. Là, c'est quoi la situation dessus? Voilà, là, c'est très important de se mettre sur les top trésors. Ça recharge aussi mes bonus de stats, entre guillemets. Et ça, c'est important. Et surtout qu'une fois qu'il est posé sur la base... Très peu de... Oh là, j'ai raté mon spawn, mais c'est pas très grave. Hop là, petit kill ici. Alors là, je vérifie un petit peu comment ça se passe. Je suis pas obligé de rester sur la CD. Voilà, voilà, hop, ça vient par terre. Je vais défendre mon gars, reste pas là. Voilà, ça c'est une bonne game, ça. Ça c'est bien. La Big Mom aussi, elle a fait un bon travail. Donc là, techniquement, c'est une game où on partait pas avec l'avantage. Et on a quand même réussi à faire la différence. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Il y a beaucoup de reroll en ce moment. Voilà, et du coup, moi, j'ai bien fait mon job. Et je finis sur un score de 4680. Bon, à peu près. Voilà, et 10 recharges à 100% de la jauge de tête trésor. Donc ça, c'est très important. On voit que j'ai bien fait mon job de défenseur. Et du coup, on va partir pour la prochaine game. Voilà mon score en A-, donc c'est pas très représentatif, mais pour un compte de ce niveau-là, c'est quand même pas trop mal. Ça va, je suis content. Est-ce qu'on va réussir à atteindre la S-? Ça, ce sera à voir. Mais allez, c'est parti, prochaine game. Donc voilà, alors on se retrouve pour la prochaine game. Cette fois-ci, le matchmaking de notre côté est un petit peu moins avantageux. Change de perso. Ok, parfait, il a compris. Yes. Donc là, on a tout ce qu'il faut. Ce niveau-là, ouais, c'est quand même relativement bien. Adversaire redoutable. Alors, qui on a en face? Le Jabura, va falloir s'en méfier. Hop. Donc là, Jabura, ça va être dangereux. Il y a qui va être dangereux? Le Luffy Egghead, donc le Luffy rouge en mode fonceur. Les Gear 5, en vrai, ça peut aller. Je trouve que c'est pas un perso super dangereux. Tant que je suis dans mon tas de trésors, en tout cas, il pourra pas me bouger. Après... Non. Merci mon gars. Va à l'attaque. Ok, 2 en. Ah oui, en défense, les gars.
Ah ouais, en plus il a... Mais c'est pas un titre. Pourquoi il a ce titre-là? C'est pas... Enfin, on peut choisir ce titre, mais... Là, j'ai un peu fait le coup. Bon, alors, moi je vais partir. Évidemment, il va pas me laisser. D'ailleurs, ils ont tout intérêt à ne pas me laisser y aller. Voilà, il a raté sa compétence. Par terre tout nu. Je vais me laisser capturer moi. Oh non! Non! Encore! Bon, ils savent jouer déjà, je peux vous dire. Et au niveau des persos, ils ont bien opti leurs pièces. Faut vite stack les stacks là. Il m'a fait bien mal, hein. Il m'a fait bien mal, le petit défi. Ah, dommage. Voilà, et pourtant il est niveau 84 2 arbres, donc c'est-à-dire que quand même, je peux faire quelque chose. C'est-à-dire que je vais pas passer la barre du niveau 80. En plus, comment dire, j'ai pas les deux arbres de vie, j'ai optimisé à 100%. Donc c'est quand même plutôt sympa. Hop, là j'envoie... Hop là, toi. Bon, 2-3, ça peut arriver, c'est le genre de game. Voilà. C'est dommage. Mais bon, les joueurs savaient jouer quand même. Alors, c'est bien défendu. Je sais pas où je vais me situer. Ouais. Bon, pas le meilleur score. Mais bon, ça va. Bien quand même. Le problème du défenseur, c'est qu'il est un peu dépendant de ses coéquipiers aussi. Allez, dernière game. On est parti. Donc, là, on part sur un matchmaking plutôt sympa. Alors moi, du coup, je vais prendre mon Kaido, hein, comme toujours. Petit showcase du monstre entre guillemets. Ok, ok, c'est fini. C'est finito. Je comprends pas pourquoi je tombe sur ces adversaires. Du coup, je vais défendre. Alors, je filme les gameplays en direct, voilà, pour une totale transparence. Bah non, tu peux pas t'énerver, j'ai dit que j'allais défendre. J'aurais pu laisser le tas à la Big Mom, mais elle a l'avantage d'être fonceur, du coup elle peut se déplacer entre guillemets plus rapidement. Ouais, il a rien. Waouh! Qu'est-ce qui se passe? Non! Non, ça peut pas se terminer. Non, ça se terminera pas comme ça. Donc là, dans ce cas-là, faut pas chercher à affronter les adversaires qui sont sur la base. Plutôt chercher à les mettre en difficulté en allant capturer le mid. Voilà. Là comme ça. Bon, le gars sait jouer, hein, donc forcément. Oh, pas mal ce qu'il a fait le. Voilà, là on a inversé la vapeur. Oh, j'ai pas fait grand chose. Voilà, à la limite, ce que je peux faire, c'est essayer de les gêner.
Aïe. Ah, ça pique. Non. Voilà. En même temps, niveau 92, tout ça, il y a des niveaux forts. Mais vous pouvez commencer avec une petite vue. Ah ouais, non. Ah, j'avais pas vu qui Ah, il y a quelqu'un qui s'est fait spawn en arrière. En défense, il y a... Ok, pendant ce temps-là, il y a nos alliés qui sont en train de mettre une pression. Hop, ça va se retourner contre eux le fait de parce que là, ce qui peut se passer, pour retourner le jeu entre guillemets, c'est... Je sais pas ce qu'il fait celui-ci. Non. Non. Bon, c'est pas grave, la première partie de ce rush, c'était pas incroyable. Enfin si, quand même, il y a eu des retournements. Ça aurait pu mieux se passer. Donc, en termes de positionnement et tout, c'était plutôt pas mal. Hein. Voilà, donc là, j'ai quand même fait un score relativement bien pour les rôles que j'ai joués. Voilà, et puis on continuera le rush. Hein. Donc je perds pas beaucoup de points, c'est aussi l'avantage des Bass League. Voilà, et du coup, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, bye.